N'endurcissons pas nos cœurs, c'est le maître mot de l'interpellation que le Seigneur nous a adressé ce dimanche 21 avril dans tous les sièges de la Fondation Olangi Osho. Depuis Kinshasa, Papa Alain Gabriel Olangi a rappelé que le cœur est un lieu de tiraillement, un véritable champ de bataille entre le bien et le mal. Ayons un cœur repentant, a-t-il asséné. L'évêque général de l'église du réveil du Congo ERC, le bishop Papa Paul David Olangi, a séjourné dans la ville de Bunia, en province de l'Ituri, de la partie est de la République démocratique du Congo. Ce, pour une conférence biblique organisée par le ministère École Béré du bishop Malela. N'endurcissons pas nos cœurs, c'est le maître mot de l'interpellation que le Seigneur nous a adressé le dimanche 21 avril dans tous les sièges de la Fondation Olangi Osho, ce depuis Kinshasa la chose où intervenait le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel. Papa Alain Gabriel Olangi a rappelé que le cœur est un lieu de tiraillement, un véritable champ de bataille entre le bien et le mal. Avant de confier les rênes de nos vies à Jésus, nos cœurs étaient l'arène des totems des esprits mauvais. Une fois en nous, le Seigneur entreprend un travail de nettoyage en profondeur pour débarrasser nos cœurs des œuvres des ténèbres. Ensuite, il installe sa lumière dans nos cœurs et c'est le règne de Dieu dans l'homme. Seulement, le diable dehors rôde tout autour tel un lion rugissant, cherchant la moindre brèche pour s'engouffrer. Et s'il réussit son comeback, le cœur devient pire, c'est l'endurcissement. Malheureusement, beaucoup parmi nous, au ministère chrétien du combat spirituel, sont retombés dans ce piège du diable, surtout après le départ du couple Olangi de la patrie céleste, a déploré Papa Alain Gabriel Olangi. Et la voie est grandement ouverte pour l'enfer, comme le martelait déjà Mama Olangi dans l'une de ses prédications. Un extrait a été projeté. C'est un peu très difficile, on ne fait pas beaucoup de repentance, beaucoup de gens n'iront pas au ciel. Beaucoup de gens risquent vraiment de connaître Jésus, mais nous n'irons pas au ciel. Parce que quand moi je mets mon combat spirituel, même ceux qui ont eu la délivrance, aime ton prochain comme toi-même, la façon que nous vivons au combat, c'est comme si les gens ne prient pas. Pitié! Changeons nos cœurs. Changeons nos cœurs. Changeons nos cœurs. Caïn est capable. Incapable. Ses origines l'ont réclamé. La sémence l'a réclamé. Le serpent était en Ève. Le même serpent était en Caïn. Papa Alain Gabriel Olangi qui a rappelé la triste fin de Caïn dans le livre de Genèse après avoir tué par jalousie et colère son frère Abel dont l'Éternel avait agréé l'offrande. Et pourtant, Dieu avait donné au premier fils d'Adam et Ève la possibilité de se repentir, de bien agir pour relever sa tête. L'endurcissement de son cœur était l'œuvre des origines à travers le serpent qui avait réussi à séduire ses parents dans le jardin d'Éden. Papa Alain Gabriel Olangi nous a exhortés à travailler nos cœurs pour qu'ils redeviennent véritablement repentants.
L'évêque général de l'église du Réveil du Congo ERC, le bishop Paul David Olangi, vient de séjourner dans la ville de Bunia, en province de l'Ituri, de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Il y était dans le cadre d'une conférence biblique organisée par le ministère École Béré du bishop Malela. À son arrivée à l'aéroport, le numéro 2 de l'ERC et vice-président de la fondation Olangi Wosho a été accueilli par une forte délégation composée des responsables provinciaux de l'église du Réveil du Congo et des membres du staff du ministère chrétien du combat spirituel, entendez l'équipe missionnaire et la coordination du siège. Comme le veut la vision du ministère chrétien du combat spirituel, le numéro 2 de la fondation s'est rendu immédiatement à la résidence des missionnaires de Bunia. Dans sa suite, toute la délégation des responsables de l'ERC qui était venue accueillir Papa Paul David Olangi à l'aéroport. Dans l'ambassade de la FOW à Bunia, l'évêque général de l'ERC a partagé un repas avec ses frères et sœurs. C'est sa toute première fois de fouler le sol de la province de l'Ituri qui est sous état de siège en raison de la prolifération des groupes armés. Le même jour où il est arrivé à Bunia, le vice-président de la fondation Olangi Wosho s'est rendu dans la salle d'activité spirituelle du ministère. Sur place, les frères et sœurs avaient une journée de forte prière. C'est avec surprise et joie qu'ils ont accueilli le numéro 2 de la fondation. Dans sa courte exhortation, Papa Paul David Olangi a rappelé aux frères et sœurs que Jésus est notre assurance. Il connaît chacun de nous par son nom et ne va jamais nous abandonner. Le Seigneur est notre code tout-puissant, a martelé le disciple de Jésus, précisant qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus-Christ est notre code. Alléluia, nous n'allons pas nous décourager. Nous avons un code puissant. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est le vainqueur de l'ennemi. Il a déjà vaincu l'ennemi. Les attaques de l'ennemi. Les blocages de l'ennemi. Jésus est vainqueur. Il est plus que vainqueur. Amen. Voilà pourquoi, même quand tu es attaqué, sois ferme dans la foi. L'assurance de ton salut, l'assurance de ta victoire. Que personne ne te décourage. Le disciple de Jésus qui intervenait pendant la journée de prière a aussi annoncé le début d'un séminaire biblique le dimanche, séminaire axé sur le thème de l'année au ministère chrétien du combat spirituel. Réveillons-nous, sortons du milieu d'eux et purifions-nous. C'est sur une note de forte louange à l'Éternel que ce premier contact entre les chrétiens combattants de Bunia et Papa Paul David Olangi a pris fin. Que tu n'es pas en
La conférence biblique qu'a animé l'évêque général de l'église du Réveil du Congo a porté sur le thème « La connaissance de Jésus-Christ ». Bishop Papa Paul David Olangui a expliqué à ses collègues serviteurs et servantes de Dieu la portée de la prière sacerdotale de Jésus, reprise notamment dans Jean 17. Il a déploré le fait que beaucoup d'hommes de Dieu se focalisent sur les grâces ou l'exercice des dons reçus du Seigneur au lieu de chercher à connaître en profondeur celui qui les a envoyés. Mais quand nous lisons dans Jean au chapitre 17, où Jésus dans sa prière sacerdotale déclare ceci: Père, la vie éternelle est qu'ils te connaissent et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je répète en tant que serviteur de Dieu, la première grâce que tu dois libérer à tes enfants, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Je répète, connaître Jésus-Christ, ce n'est pas connaître de ce qu'il fait en nous. C'est pas ça connaître Jésus. Tu veux comprendre ce matin? Connaître Jésus-Christ, ce n'est pas connaître ce qu'il fait dans la vie des hommes. Alléluia. Alléluia. Connaître Jésus-Christ, c'est ce que j'ai dit le matin. C'est d'abord de croire qu'il est Dieu. C'est lui le créateur incréé. Alléluia. Alléluia. La connaissance de Jésus est axée sur sa personne, sa nature, mais aussi sur la portée de l'œuvre qu'il est venu accomplir sur la terre. Une œuvre couronnée par la mort et la résurrection de Jésus. Nous avons cru pour entrer avec la mort et la résurrection de Jésus. Donc celui qui est en Christ est entré par la mort et la résurrection de Jésus. On a refusé de marcher avec la mort et la résurrection. On a laissé la mort et la résurrection à la porte. Et on commence à marcher sans cette mort et cette résurrection. Pour avoir relégué à l'arrière-plan la réalité spirituelle de la mort et de la résurrection de Jésus, l'Église du Congo a perdu sa gloire des années 80, années au cours desquelles l'Évangile était annoncé avec puissance et le Saint-Esprit était manifestement à l'œuvre à travers des signes et prodiges qui commençaient par la délivrance de l'homme intérieur. Cette conférence s'inscrivait dans la suite de celle qui a eu lieu au mois de mars à Kisangani de la province de la Chopo. C'est l'ère de la restauration que respire le disciple de Jésus, Papa Diambou, du siège de la fondation Olangi Wosho de Luanda en Angola. Il y a 2 ans, cet homme s'était séparé de sa première épouse, une situation qui l'avait plongé dans la dépression. Pour tenter de s'en sortir, il s'est engagé dans une autre relation ayant fui le ministère. Plus tard, le Seigneur l'a convaincu de retourner dans la maison de son père et de régulariser sa nouvelle relation. Marié le week-end, le couple Diambou a été présenté dernièrement lors de l'adoration à la cité de la Nouvelle-Jérusalem. Autre présentation, celle de 2 classes de la jeunesse chrétienne combattante qui sortaient de 7 jours de jeûne d'affranchissement. La première classe, celle de Siloé, était enseignée par le frère Paul et la sœur Lydie, missionnaires de la JCC. Les 2 formateurs ont été fleuris en guise d'expression de reconnaissance et d'amour. La 2e classe d'affermissement qui passe au J32, la maintenance de la délivrance, suivait la formation à la cité de la Nouvelle-Jérusalem. Leur premier formateur, Papa Eli, a été fleuri. Et aussi la chef de mission Maman Agnès Leka pour son accompagnement. Mention spéciale à leur formatrice, Maman Lydie Baraka. Au cours de ce culte, la communauté de Mela avait reçu à travers le président national de la JCC, le frère Paolo, le directeur national de la jeunesse de l'église du Réveil de l'Angola, le pasteur William Fernandez, était venu annoncer l'organisation le 27 avril à Luanda d'un culte de la jeunesse à l'occasion de la journée de la jeunesse angolaise le 14 avril dernier. Então queríamos também
estar neste culto, levantar nossas vozes juntamente com a JCC, que é uma juventude de fogo, juventude libertada, para que possamos orar a Deus a favor da nossa juventude angolana e também a favor da nossa nação. Enfin, les chrétiens combattants de Luanda ont été bénis par l'exhortation du jour. Elle a été donnée par le disciple de Jésus, Alberto. Nous venons dans ce ministère pour expérimenter la puissance de la résurrection de Jésus dans tous les domaines de nos vies. Pour cela, nous devons bannir la dureté de cœur et l'incrédulité. Croyons à la réalité et à la vérité des promesses de Dieu et nous les verrons prendre corps dans nos vies. Elle est sans nul doute la doyenne d'âge des missionnaires femmes au sein de la fondation Olangi Osho. Maman Sonamit Essengo Bolingo vient de totaliser 75 ans d'âge. Son anniversaire a été fêté dernièrement au siège de la fondation Olangi Osho de Mbandaka où Maman Essengo est en mission depuis quelques années. Atteindre cet âge est un miracle, a témoigné la servante de l'Éternel qui a mouillé son maillot missionnaire dans une dizaine de sièges de la fondation Olangi Osho en Afrique. Née d'un père qui était profondément ancré dans l'occultisme, Mama Essengo était condamnée à ne pas dépasser 45 ans d'âge. Elle est venue au combat pour justement relever ce défi. L'esprit des morts l'a pourchassé, mais le Dieu de combat lui a donné la victoire. C'est avec de profonds sentiments de reconnaissance à Dieu qu'elle a célébré cet âge, entourée chaleureusement de ses collègues missionnaires et des membres du ministère siège de Mbandaka, parmi lesquels les responsables de la coordination locale. Avant d'être affectée de la capitale provinciale de l'Équateur, Maman Essengo était missionnaire au siège de Kisangani dans la province de la Chopo, toujours en République démocratique du Congo.